Bien, mesdames, messieurs les journalistes, permettez-moi d'abord de vous souhaiter, à vous toutes, à vous tous mes voeux les plus sincères, bien évidemment, de joie, de réussite, de bonheur dans vos activités, dans vos nouvelles activités, pour certaines et pour certains d'entre vous, dans vos activités habituelles pour d'autres. Parce que, évidemment, dans un monde en plein bouleversement, qui se transforme, et quelquefois violemment, et d'ailleurs dans un monde, et c'est souvent trop tu, où certains voudraient continuer de museler les journalistes et leurs sources, la liberté d'informer, le droit d'être informé, garantissent et font vivre la démocratie. Traditionnellement, la nouvelle année est évidemment l'occasion de faire le bilan et de dresser des perspectives. Pourtant, et une fois n'est pas coutume, j'aimerais suivre la voie d'Antonio Gramsci et faire, et ce serait bien pour nous tous d'ailleurs, de chaque matin une nouvelle année. Non pas pour vous souhaiter les vœux chaque matin ici au 42 Canebière, mais que nous puissions sans cesse recommencer. Parce que chaque matin, nous avons, ici plus qu'ailleurs, un monde à réinventer et nous devons nous dépasser sans cesse. C'est la tâche ardue qui nous est confiée, sans perdre de vue, bien évidemment, l'horizon qui est le nôtre et la volonté farouche qui nous guide, le cap permanent que nous nous sommes fixés, celui d'accompagner Marseille dans sa transition. Marseille, cette ville incroyable qui porte en elle l'ambition de l'universel. Parce qu'elle est cette ville des oubliés de Maquet, parce qu'elle est aussi cette ville des pêcheurs et des ouvriers de Pagnol et des naufragés du monde entier. Parce qu'elle est cette ville construite sur les rives de la Méditerranée, par des marins, par des Grecs venus de Phocée, des Arméniens, des Comoriens, des Italiens, des Marocains. Cette ville finalement de tous les Français. Cette ville que le pape François a choisie en 2023 pour y porter un message de paix, de fraternité, de solidarité, d'accueil, d'acceptation des différences. En 2024, nous continuerons ce chemin déterminé et combatif que nous avons entrepris ensemble il y a 3 ans, celui d'une ville qui se sublime dans l'énergie du collectif. L'énergie du collectif, c'est parce que nous avons plus que jamais besoin d'être ensemble. L'énergie du collectif, parce que pour écrire Marseille en capitale, je crois, et nous croyons tous ici, d'abord, à la force de la volonté. Parce que je crois qu'avec une détermination farouche, avec le courage de ses idées, et j'appuie sur cette question, avec le courage de ses idées, sans n'en changer jamais, au gré du temps ou des intérêts, avec une croyance profonde que la politique peut changer l'ordre des choses, rien ne nous est interdit. Alors j'aimerais retenir la leçon de Marguerite Yourcenar, et elle nous va très bien finalement. Peut-être même qu'elle va bien aux journalistes. Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Et c'est de l'audace, de la détermination, avec une volonté forte pour notre ville, que nous avons décidé de prendre en main les choses comme jamais avant nous. C'est peut-être aussi avec cette volonté farouche que j'ai décidé, il y a 3 ans, de me rendre à l'Élysée, dans le bureau du président de la République. J'ai obtenu à ce moment-là, du président de la République, un plan historique, un plan unique en France, le plan Marseille en grand. Marseille en grand, c'est l'histoire d'une ville qui renoue avec son ambition. Ce que nous avons fait, mesdames, messieurs les journalistes, personne ne l'avait jamais fait. Marseille en grand, c'est 5 milliards d'euros pour les Marseillais. Personne dans toute l'histoire de la ville, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'avait fait ça. 5 milliards d'euros pour relever la ville. 5 milliards d'euros pour réaliser ce que tout le monde croyait impensable. Parce que Marseille est
et doit être une chance pour le pays, parce qu'elle l'a prouvé depuis 3 ans, parce qu'aucune citadelle n'était infranchissable, que rien ni personne ne pouvait arrêter la force de nos convictions. Yourcenar toujours titrait que l'Amérique commençait à Bordeaux. Aujourd'hui, je crois que le monde commence à Marseille et qu'il est temps de le dire et de l'écrire en capitale. Oui, il nous faut porter une ambition, une vision. Il faut la rendre possible en portant une méthode rigoureuse, pragmatique et courageuse. Pour être efficace, pour être utile aux Marseillais, il a fallu fixer des priorités et nous y tenir. Pour réaliser nos ambitions, il nous fallait d'abord assainir les comptes. Et c'est ainsi que nous avons commencé. Quand nous sommes arrivés, et je voudrais le répéter, parce que quelquefois, le temps érode les choses, parce que quelquefois, les plumes s'émoussent ou la mémoire s'évapore. Quand nous sommes arrivés, les finances étaient exsangues. Tous nos comptes étaient dans le rouge. Nous étions au bord de l'asphyxie et du précipice. Nous avons repris pas à pas les comptes de la ville, ligne par ligne, tous les tableaux, toutes les dépenses, et nous avons remis de l'ordre. Ce n'est pas terminé, mais c'est ainsi que nous procédons. Pour la première fois de notre histoire, d'ailleurs, les agences internationales de notation financière saluaient et saluent, comme ils viennent de le faire cette année, notre gestion budgétaire. Pour la première fois depuis des décennies, notre capacité d'investissement a augmenté. Ce qu'on oublie quelquefois de dire et de rappeler. Depuis combien d'années n'aviez-vous vu une ville de Marseille capable d'augmenter sa capacité d'investissement? Tout ça, nous l'avons construit avec l'équipe municipale. Avec l'équipe municipale, nous avons d'ailleurs aussi bâti un plan pluriannuel d'investissement pour notre ville. Bien évidemment que tout ça était important, essentiel, et certainement pas accessoire. Bien évidemment que c'est un travail long qui va continuer. Il est harassant, il est nécessaire. Pour autant, mon rôle n'est pas celui d'être un comptable, aussi bon soit-il d'ailleurs. Je crois que le rôle d'un maire, c'est de défendre, d'abord et avant tout, partout et sans relâche, celles et ceux qui font sa ville, et de défendre tous les Marseillais. Le rôle d'un maire, c'est de garantir à toutes et à tous l'égalité, la sécurité, la solidarité, la fierté, et ça commence à l'école. Parce que l'école, c'est le ciment républicain qui nous fonde et qui nous unit. Je l'ai dit, je le redis, je le répéterai, ma première ambition, elle l'est pour l'école. Ici à Marseille, que l'on soit de la Castellane, de la Pointe-Rouge, de Saint-Mauron, de Saint-Jérôme, que l'on vienne des quartiers sud, des quartiers est ou nord, tous les enfants doivent avoir les mêmes chances. Et nous sommes en train de réussir notre pari. Jamais de toute l'histoire de notre ville, nous n'avions lancé de tels chantiers, de chantiers d'une telle ampleur pour reconstruire et rénover nos écoles et pour en construire de nouvelles. Ce sont 15 écoles complètement neuves qui accueilleront des enfants cette année. 15 écoles complètement neuves. Vous avez la chance d'écrire dans une ville qui bat tous les records. Vous auriez pu être journaliste à Paris, à Bordeaux, à Nice, à Lille ou à Strasbourg. Aucun maire ne vous aurait donné l'occasion d'écrire un chiffre pareil. Nulle part, jamais et dans aucune circonstance. 15 écoles complètement neuves qui vont accueillir des enfants cette année. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous la semaine prochaine pour celles et ceux qui, quelquefois, mais c'est très rare de la part des journalistes marseillais, aiment couper les cheveux en 4, pour vous annoncer la liste complète, exhaustive, des 45 écoles de la 3e vague, parmi lesquelles nous compterons les Chartreux, Herbel, Mainpinty, le Roi d'Espagne, Canet-Barbès. Mais vous avez vu, ça n'est pas tout à fait 45, donc ce sera la semaine prochaine. Tous les jours, et vous allez commencer à les voir de plus en plus, et vous allez vous apercevoir qu'elles sont là. Ce sont des milliers d'artisans, des dizaines de grues, d'ouvriers, d'entreprises qui travaillent sans relâche pour rebâtir à Marseille une école à la hauteur. Ces gens-là sont aussi les ambassadeurs d'une ville qui se transforme, d'une ville à la puissance retrouvée, une ville qui repense sa vie en commun
et notamment en commençant par le centre-ville. Parce que c'est là que tous les Marseillais, quels que soient leurs horizons, quel que soit leur parcours et leur histoire, se retrouvent et se donnent rendez-vous. Nous avons déjà commencé à le faire vivre à nouveau, avec l'été marseillais, avec ses grands concerts, avec le marché alimentaire du Vieux-Port qui réunit 10 000 personnes chaque dimanche, avec une politique incisive de redynamisation et de revalorisation. Cette année, nous allons créer une véritable équipe pour inventer ensemble un grand plan pour notre centre-ville. Cette équipe, et c'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de la ville que ça va exister, elle s'appuie sur ce qui a pu se passer dans des grandes capitales du monde entier qui ont réfléchi à leur centre-ville. Cette équipe, elle sera pilotée par la mairie pour construire avec nos commerçants, avec la préfecture de police, avec les Marseillais eux-mêmes, une équipe efficace qui se dote de moyens particuliers, spécifiques et extraordinaires pour transformer le centre-ville. Nous reviendrons ainsi et nous viendrons en appui de l'action de la métropole pour le rendre vivant, apaisé, harmonieux, pour le rendre plus agréable, plus beau, plus végétal, plus sûr. Plus sûr, et je veux insister sur ce mot, nous n'avons jamais reculé, je n'ai jamais reculé devant l'impérieuse nécessité de protéger les Marseillaises et les Marseillais. Vivre en sécurité est un droit simple, mais essentiel. Construire un espace public apaisé est un devoir premier des villes. Alors nous avons agi dès le début du mandat et obtenu rapidement du ministre de l'Intérieur 300 policiers nationaux supplémentaires. Nous avons créé de nouveaux postes de policiers municipaux, Madame la directrice. Nous avons doublé, c'est-à-dire augmenté de 100% le nombre de places au concours de policiers municipaux. Et chaque année, des dizaines de policiers municipaux rejoignent nos rangs. En 2024, nous allons renforcer encore leur action pour la rendre plus efficace, plus proche du terrain, pour la rendre utile et plus utile encore aux Marseillais. J'ai donc décidé de sectoriser son action, c'est-à-dire que nous allons créer des bureaux de police municipale délocalisés au plus proche du terrain, des lieux d'action, des lieux d'accueil, des lieux d'écoute. Et nous allons commencer très vite. Si je vous ai donné rendez-vous ici, sur ce cœur de centre-ville, au 42 Canebière, c'est parce que nous allons y installer, d'ici cet été, un poste de police municipale, un poste central pour accueillir et protéger les Marseillais, pour augmenter notre capacité d'action et de déploiement. Nous en construirons un autre dès les mois prochains, dans le sud, et deux autres suivront dans le nord et dans le centre. Protéger, défendre, servir les Marseillaises et les Marseillais, voilà le cœur de notre engagement pour la sécurité de notre ville. Et je continuerai sans relâche et sans arrêt à entretenir cette relation de confiance et de travail en commun avec la préfète de police et avec ses services. Parce que c'est en agissant ensemble que nous parviendrons à apaiser le quotidien et à rendre l'espace public plus sain. C'est en agissant aussi, main dans la main avec l'État, que nous pourrons accompagner l'État dans sa bataille contre le narcotrafic international. En 2024, Marseille a été à nouveau émaillée de violence et de brutalité, et de trop nombreux enfants de Marseille ont péri sous les balles. Cette réalité brute, cruelle, elle est sous nos yeux. Et c'est le devoir, et c'est la responsabilité de tous d'agir pour endiguer ces drames. Ces morts, ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des drames qui endeuillent des familles tout entières. Et je ne peux plus, je ne veux plus, je n'accepte plus, nous n'acceptons plus que ces morts soient renvoyés à de simples faits divers, que des responsables politiques disent, racontent, toute honte bue,
que ces gens-là se tuent entre eux. Alors oui, nous devons penser aux familles, aux proches, aux femmes et aux hommes qui ont perdu l'un des leurs dans ces guerres qui n'en finissent plus. Et je continuerai, là aussi, sur cette question-là, à entretenir une relation de confiance avec l'État, parce qu'elle est nécessaire et essentielle pour notre ville et pour son équilibre. Ensemble, nous avons réussi à sécuriser les plus grands événements, de la venue du pape à la Coupe du Monde. Et nous relèverons, bien évidemment, le défi des Jeux Olympiques. Protéger Marseille, c'est agir pour prévenir la violence et la délinquance, et c'est aussi faire confiance aux héros du quotidien pour sauver celles et ceux qui sont en danger. C'est le rôle du bataillon des marins-pompiers. Et je veux ici leur dire ma pleine reconnaissance. En 2024, nous finirons les travaux indispensables du centre d'incendie et de secours de Malpasset, de Saint-Julien, et nous ouvrirons une école de marins-pompiers à Marseille pour former des générations et des générations de marins-pompiers. Au-delà, je continuerai de me battre pour que le bataillon dispose des financements nécessaires à son bon fonctionnement. Vous le savez, nous avons obtenu du gouvernement 5 millions d'euros de plus par an en 2023. Là aussi, c'est du jamais vu. Être en sécurité, c'est être en sécurité dans l'espace public, mais c'est aussi être en sécurité chez soi. Ne pas avoir peur du quotidien, de se retrouver sans abri ou sans ressources. Parce que là aussi, c'est le rôle d'un maire et d'une équipe municipale d'être porte-parole, ambassadeur de la ville et de ses besoins. Alors je continue et je continuerai à porter avec cette équipe au plus haut niveau de l'État l'exigence d'une loi ferme et radicale pour faire face aux marchands de sommeil, pour leur couper un peu l'envie de dormir et d'exploiter la misère pour en faire profit. Et nous accentuerons cette action de tous les jours pour le logement et pour un logement juste, en luttant par exemple contre la prolifération des meublés de tourisme. En 2024, nous poursuivrons nos actions pour contrôler et sanctionner les propriétaires malveillants. Être en sécurité, c'est aussi être en sécurité dans son quotidien social et économique. Quand l'inflation galopante menace des milliers de familles, nous agissons. Avec le gouvernement, nous avons conclu le plus grand plan de solidarité de l'histoire d'ailleurs, l'unique plan, le premier plan de solidarité entre une ville et l'État. Le plan pauvreté, ce sont des millions d'euros consacrés à la lutte contre l'exclusion et la grande précarité. Nous inaugurerons d'ailleurs dans quelques semaines le nouveau SAMU social et d'ici la fin de l'année, les nouveaux locaux du pôle municipal d'hygiène et de santé boulevard Foch. Et cette année d'ailleurs, nous ferons la nuit de la solidarité le 19 avril pour identifier de nouveaux besoins hors période hivernale et adapter notre action. Vous savez que mon habitude n'est pas de verser dans le pathos, ni de prendre des cas individuels. Mais je veux vous raconter, non pas une histoire, mais ce qui s'est passé cette semaine dans une ville, dans un pays qui connaît une vague de froid sans précédent. La question de la mise à l'abri des personnes les plus fragiles est une question essentielle. Il a fallu que nos services interviennent de nuit parce que 2 bébés âgés de moins de 11 mois se trouvaient cyanosés. Et donc, je veux le dire avec la solennité juste au regard de ce qui est en train de passer. L'État doit désormais ouvrir plus de places d'hébergement d'urgence. Nous faisons face à des difficultés jusqu'à présent inconnues. L'État, puisque les collectivités dont c'est la charge et le rôle s'en désintéressent, doit venir à nos côtés pour augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. De notre côté, nous continuerons d'agir pour le pouvoir d'achat des Marseillais, et d'abord des Marseillaises, en soutenant, en accompagnant les mères isolées. Nous renforcerons encore notre politique de gratuité pour que tous les petits de la ville aient accès à des activités sportives et culturelles. C'est mon rôle de maire, c'est notre rôle d'élu d'agir pour protéger sans relâche
ceux qui sont les premières victimes d'un monde en crise, celles et ceux qui se retrouvent dans la difficulté, parce que notre cap est clair. Nous voulons que les Marseillais puissent vivre heureux, protégés et se réapproprier leur ville. Alors pour se ressaisir du débat démocratique, nous avons inventé de nouveaux espaces de débat. Le conseil municipal des jeunes, les conseils municipaux des enfants, l'Assemblée du futur. Nous avons créé une nouvelle charte pour renforcer nos liens avec les CIQ. Et nous franchissons cette année une étape. En juin prochain, les premières réalisations du budget participatif seront soumises au vote. À l'heure actuelle, ce sont plus de 400 propositions qui ont été émises par les Marseillaises et par les Marseillais, tant sur le site internet que lors de nos ateliers organisés dans toute la ville. Face à l'engouement et à la forte demande dans tous les quartiers, nous allons étendre les budgets participatifs de la ville à toute la ville en 2024. Et comme écrire Marseille en capitale, c'est aussi se retrouver une vie de quartier, connaître ses voisins et créer de la cohésion, nous allons relancer en 2024 de grandes fêtes de quartier dans toute la ville, sur toutes les places de tous les villages. C'est une véritable tradition marseillaise à laquelle nous voulons redonner un nouveau souffle avec les associations, avec les collectifs. Nous allons ainsi redonner de la force à la belle fête de mai, à la fête du Panier, la fête de Saint-Victor et de Mazargues, à celle de Château-Gombert, de Saint-Just ou de Saint-Antoine. Cette identité marseillaise, ce regard singulier que les Marseillais portent sur le monde, se décline et doit se décliner à tous les niveaux. Il est tant l'horizon de notre engagement que le moteur de notre action. Et nous avons travaillé avec force pour faire de la culture marseillaise une culture qui rayonne non pas simplement dans les murs marseillais, mais à l'extérieur de la ville. Une culture qui fasse vivre Marseille. En 2023, nous avons rouvert le MAC. Et déjà, il bat des records absolus d'affluence. Nous avons mis de la couleur avec de grands spectacles. Nous avons poursuivi notre politique de gratuité dans les musées. Aujourd'hui, la culture marseillaise devient enfin accessible, ouverte à tous, et nous poursuivrons nos efforts en 2024 en commençant les travaux de la médiathèque Loubon et en accueillant à nouveau de grandes expositions et de grands moments de culture. Mesdames, Messieurs, chers journalistes, cette ville, vous la connaissez. Vous consacrez votre vie, votre temps, votre engagement à essayer, à tenter, à parvenir, à la comprendre, à la faire parler, à essayer d'en expliquer le fonctionnement et la singularité. Marseille, c'est la ville de femmes et d'hommes qui savent se donner la main, qui savent avancer ensemble et aller au-devant de tous les défis. Marseille évolue, elle change, elle continue d'attirer de nouvelles personnes qui viennent la découvrir, qui veulent y passer un moment de leur vie, s'y installer définitivement, y passer des vacances, parce qu'elle est toujours cette capitale singulière qui fait du partage et de la diversité le cœur de son existence. Accompagner ce rayonnement, c'est donner à notre ville les moyens de rentrer dans son siècle, de rattraper le retard accumulé dans les tiroirs de l'inertie et de se préparer aux défis qui la guettent. C'est réaliser la transition écologique parce que c'est le grand défi de notre siècle, parce que c'est un enjeu de justice sociale et parce que c'est ainsi que nous attirerons de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. En 2024, nous allons accélérer le plan Arbre en doublant sa mise en œuvre et en continuant à remettre de la nature en ville. Du square Stéphane au jardin Borelli ou à ceux d'Herbel, de Bougainville, du 26e centenaire, ce seront 10 parcs et jardins qui seront réhabilités ou construits cette année. Mais il ne s'agit pas pour moi, vous le comprenez, de faire des listes à l'après-vert qui n'ont de sens que pour ceux qui les écrivent ou qui en ont le talent. Il s'agit de donner à voir une ville qui se transforme, qui redevient un poumon vert au bord de la Méditerranée. Végétaliser est une impérieuse nécessité. Ne pas le faire serait laisser les générations futures suffoquer sous les effets du réchauffement climatique qui est à l'œuvre. Écrire Marseille en capitale, c'est faire une capitale qui se transforme, qui transforme la vie de ses habitants, qui leur donne les moyens de vivre mieux. C'est faire une capitale qui donne envie aux entreprises de s'y installer, de s'y établir, d'y prospérer,
de créer des richesses, de les partager, de créer de l'emploi. Parce que c'est cette grande capitale de la mer. Marseille, mesdames, messieurs, est un port de commerce, un carrefour méditerranéen de l'industrie et de l'entreprise. C'est un port d'où partent les plus grandes réussites économiques. Une ville qui doit devenir un Eldorado méditerranéen. C'est un port qui vit et qui s'anime grâce aux dockers, aux ouvriers, aux marins qui le font exister. Cette mer qui donne à Marseille son statut de capitale. Cette mer qu'il faut à tout prix protéger. Cette mer qui fait son ouverture au monde. Cette mer qui est notre horizon diplomatique autant qu'écologique. Cette mer qui concentre tous les atouts de Marseille et tous ses défis doit nous donner la force d'agir pour développer encore et encore l'attractivité de notre ville. Et nous n'avons pas de temps et nous ne pouvons plus attendre. Nous agissons. Vous l'aurez compris, en 2024, Marseille poursuit sa transformation à tous les niveaux. 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques. C'est cette année où Marseille, à nouveau, sera, peut-être d'ailleurs comme jamais, sous les feux des projecteurs. Nous avons obtenu du comité olympique le privilège, la chance, l'honneur d'accueillir la flamme olympique à Marseille les 8 et 9 mai prochains. C'est en partant d'Olympie, des rives de la Grèce, en traversant la Méditerranée sur le Belém, que la flamme olympique, symbole de dépassement, de valeur et de solidarité, arrivera ici à Marseille, dans un moment qui va être un moment extraordinaire, populaire, inoubliable, plein de symboles, qui va, comme les grands événements de 2023, donner de la fierté aux Marseillaises et aux Marseillais. Elle entrera par le Belém dans ce port. Elle porte en elle une histoire millénaire. Et donc nous sommes en effet plus que fiers d'accueillir cette flamme, avec évidemment les chefs d'État, avec les plus grands champions olympiques qui ont fait l'histoire du sport et qui ont porté des valeurs exceptionnelles. Nous ferons de ces journées une grande fête populaire, comme je vous l'ai dit, qui rassemble Marseille et que, d'ailleurs, nous appelons de nos voeux, avec la force de ceux qui savent que recoudre une ville a du sens et que quelquefois, ça passe aussi par des symboles. Une fête pour se rassembler, pour célébrer nos valeurs, les richesses infinies de cette ville que nous avons en partage. Nous continuerons d'ailleurs d'être cette grande cité du sport, mais du sport pour toutes et pour tous, et du sport accessible. Nous allons continuer de rénover les stades, les gymnases, partout dans la ville, pour faire vivre cette passion commune du sport et de ses valeurs. Et j'ai souhaité d'ailleurs, en cette année olympique, que les 11 000 petits élèves de CM2 de notre ville puissent tous visiter le stade Vélodrome. Je l'ai souhaité parce qu'il est le cœur battant de notre ville, parce qu'il est un lieu de rêve, de partage, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs un lieu inaccessible, un lieu de mélange et de fraternité pour notre ville. Marseille est une terre de champions, je l'espère peut-être deviendra d'ailleurs une terre de champions olympiques. En 2024, nous allons livrer le city-stade des Micoucoulés, le dojo de Bougainville, qui sera un centre d'entraînement des athlètes pour les JO d'ailleurs. Nous allons installer 4 nouveaux bassins mobiles pour la saison estivale qui arrive. Nous inaugurerons enfin la plaine des sports de la Busserine, un projet ambitieux, attendu par les habitants depuis des décennies, promis et à nouveau promis, et à chaque fois remisé. Mais l'héritage de sa transformation ira bien plus loin que les Jeux Olympiques. Si Marseille se transforme, si elle avance, c'est pour longtemps. Et c'est d'abord pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Voilà ce qui fait notre cap. Retrouver la fierté d'écrire Marseille en capitale. Et pour l'écrire, et pour écrire notre avenir, nous voulons ériger des stèles à ceux qui nous ont précédés, entendre leur mémoire pour guider nos chemins. Et c'est pour cela que nous allons continuer de commémorer ensemble celles et ceux qui ont donné, qui se sont donnés et qui se sont fait remarquer pour des faits extraordinaires et exceptionnels. Je voudrais aussi que cette année, pour le 80e anniversaire de la libération du joug nazi de la ville, nous puissions célébrer dignement
nos héros, ceux qui nous ont libérés du joug du pouvoir fasciste et nazi, ceux qui ont permis de libérer la France. Le 27 août prochain, nous aurons rendez-vous avec l'histoire pour célébrer ces 80 ans, les 80 ans de la libération, 80 ans qui vont célébrer la fraternité, parce que la ville connaissait la haine et la division. Ce rendez-vous avec l'histoire sera le rendez-vous de la nation tout entière. Et j'ai d'ailleurs invité le président de la République à venir célébrer à mes côtés l'unité retrouvée d'une ville avec son pays. En 2020, nous avons changé le cours des choses. Les Marseillais nous ont donné le mandat d'agir pour refaire de Marseille la ville qu'ils méritent. Nous avons fixé un cap ferme, un cap ambitieux, un cap clair. Et je citerai une dernière fois, et ce ne sera, vous m'en excusez, que la troisième, Marguerite Yourcenar. Elle disait « Les villes portent les stigmates des passages du temps, occasionnellement, les promesses d'époques futures. Aujourd'hui, les promesses n'en sont plus, et nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire. Nous continuerons d'écrire, encore et encore, Marseille en capitale. Je vous remercie.